Commençons avec l'un des meilleurs attaquants de sa génération, Karim Benzema. En club, il enfile les titres et les buts avec le Real Madrid. Mais en sélection, l'histoire a été moins rose. Né à Lyon de parents algériens, il choisit en 2007 de jouer avec la France. Il a inscrit 27 buts en bleu, dont un aux Ukrainiens lors du barrage retour pour le Mondial 2014. Toutefois, il est écarté de l'équipe de France en octobre 2015 à la suite de l'affaire de la sextape. Brouillé avec Didier Deschamps, il n'est plus revenu en sélection depuis. 8 ans après Benzema, Fekir a aussi vu la vie en bleu. Lors de la saison 2014-2015, la technique du petit milieu éblouit la Ligue 1 et amène Lyon à la deuxième place. L'Algérie et la France lui font les yeux doux. Parti pour rejoindre les Fennecs en début de saison, il opte pour la France en mars 2015, conseillé par son nouvel agent Jean-Pierre Bernès, qu'il partage notamment avec Didier Deschamps. Depuis, il jouit d'un statut de joker en bleu, remportant quand même la Coupe du Monde 2018. Jamais 203 pour les Lyonnais, Aouar est le dernier à avoir choisi la France. Le milieu de terrain étale sa technique en Ligue 1 depuis 2017. Régulièrement appelé en équipe de France Espoir, il était de la partie lors de l'Euro 2019. Jamel Belmadi a longtemps espéré qu'il rejoigne les Fennecs, mais après une superbe Ligue des Champions, Didier Deschamps ne le laisse pas s'échapper et lui donne sa chance. Sa première sélection a eu lieu face à l'Ukraine en octobre 2020. Rachid Mekloufi fut le précurseur, mais aussi l'exception. Né en 1936 à Sétif, dans l'Algérie française, cet attaquant doué techniquement arrive à Saint-Étienne en 1954. Il entre en équipe de France en 1956 à 20 ans. Il joue 4 matchs et remporte le mondial militaire en 1957. Mais en 1958, alors qu'il pouvait être retenu pour le mondial suédois, Mekloufi quitte la France en cachette pour rejoindre l'équipe du FLN. À l'indépendance, il devient international algérien à 11 reprises. Il est l'un des 2 seuls joueurs à avoir évolué dans les 2 sélections. Comme son aîné Mekloufi, Riyad Mahrez a choisi le vert algérien. Né à Sarcelles, en région parisienne, il se révèle d'abord au Havre, puis il explose en Angleterre, devenant champion avec Leicester en 2016 avant de rejoindre Manchester City. Il choisit de jouer pour les Fennecs en mai 2014, juste à temps pour le mondial brésilien. Et c'est en capitaine qu'il guide les siens vers le titre à la CAN 2019, éliminant notamment le Nigeria d'un coup franc à la dernière seconde en demi-finale. Sofiane Feghouli est l'un des cadres de l'Algérie depuis 2010. Le natif de Levallois-Perret se révèle à Grenoble. Il découvre la Ligue 1, comme son club, en 2008. Il n'a même pas 19 ans. 2 mois plus tard, Raymond Domenech le présélectionne même pour un amical. Finalement, son talent explose à Valence, mais pas sa carrière en bleu. En mai 2011, il est sélectionné pour la première fois chez les Fennecs. Il atteint les 8e de finale du Mondial 2014, inscrivant le premier but face à la Belgique. En 2019, il est titulaire au sein de l'équipe algérienne championne d'Afrique. Yacine Brahimi a souvent fait la paire avec Feghouli en équipe d'Algérie. Sa carrière professionnelle débute à Rennes en 2008. Brahimi progresse et intègre l'équipe de France Espoir en 2010. Mais en 2013, il répond favorablement à Vahid Halilhodžić pour porter le maillot vert algérien. Il devient vite l'un des chouchous des supporters en réalisant une très belle Coupe du Monde 2014. Tout comme Feghouli, il est sacré champion d'Afrique en 2019. Malheureusement pour Samir Nasri, être né à Marseille n'aura pas été gage de réussite en bleu. Le Phocéen n'a pas hésité très longtemps avant de choisir la France plutôt que l'Algérie. Sa première sélection a lieu en mars 2007, à presque 20 ans. Il marque son premier but peu après. La suite sera plus contrastée. Il joue les Euros 2008 et 2012, oui, mais aucune Coupe du Monde. Aïe, son aventure en bleu se termine sur le fiasco du barrage aller pour le Mondial 2014 en Ukraine. Didier Deschamps ne le prend pas au Brésil et Nasri décide de dire adieu à l'équipe de France. Joueur à l'OM et au PSG, Jamel Belmadi a eu une carrière de club correcte. Il choisit en 2000 de porter les couleurs de la sélection algérienne. Il en sera le meilleur élément en ce début de siècle. Il est d'ailleurs le seul buteur algérien face à la France lors du célèbre match amical de 2001. Après sa carrière, il devient sélectionneur de l'Algérie. Il remporte la CAN 2019 et n'a concédé qu'une seule défaite sur les 25 premiers matchs depuis le début de son mandat. On ne présente plus Zinedine Zidane. Né à Marseille de parents kabyles algériens, son histoire en équipe de France débute en 1994 avec un doublé face aux Tchèques. Numéro 10, génial, il a été champion du monde en 1998, inscrivant un doublé en finale, puis champion d'Europe en 2000 et Ballon d'Or en 1998. Il est le plus grand footballeur français avec Michel Platini. Sa carrière s'est achevée avec classe sur une finale au Mondial 2006, mais aussi un coup de sang mémorable. Kylian Mbappé a rapidement montré qu'il était promis à un grand destin. À 18 ans, il domine déjà en Ligue 1 et éblouit l'Europe.
En sélection, 3 choix s'offraient à lui. En effet, il est né à Paris d'un père camerounais et d'une mère algérienne, ce qui aurait pu faire de lui un lion indomptable, mais aussi un fennec. Finalement, il devient un bleu en mars 2017. Un choix judicieux puisqu'un an plus tard, il ramène la coupe à la maison et incarne l'avenir du foot français. Si t'as aimé la vidéo, merci de liker et partager autour de toi s'il te plaît. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Merci d'avoir regardé, à très vite pour la prochaine vidéo.